Vihari. Jayo Gopi Janavara Va Girivara Dhari. Gopi Janavara Va Girivara Dhari. Gopi Janavara Va Girivara Dhari. Gopi Janavallabha Girivara Yashodanandana Vratajanaranja Yashodanandana Vratajanaranja Yashodanandana Vratajanaranja Yashodanandana Vratajanaranja Jamuna Tira Chari Yamuna Tira Jamuna Tira Chari Yamuna Tira Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavallabha Girivara Dhari. Gopi Janavallabha Girivara Dhari. Yashodanandana Vratajanaranja Yashodanandana Vratajanaranja Jamuna Tira Chari Yamuna. Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Oh, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Oh, Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo, oh, Hare Bo, Nitai Gaura, Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo, Gaura, Hare Bo. Go Premanande. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrada Kacharya Astotara Satoshi Shrimad Sadiviniras Se Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanande. Toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire à Shri Guru et à Shri Gauranga. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimati Bhakti Swami Namini Allez, Krishna. Donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam. Là, ce sera en français. Je pense que ça pose pas de problème. Hein, tu peux comprendre le français. Hein? Voilà. Allez. C'est une chance aujourd'hui. Pas besoin de traduction. Donc nous reprenons la lecture du premier chant, chapitre 5, intitulé Narada instruit Vyasadeva, et nous reprenons au verset 11. C'est ça, au tableau? Parfait. Verset voilà, assez connu, pas mal de fois cité. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Narum Cheva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Prayeshu Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamasloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Donc répétez après moi. Tad Vag Visargo Janataga Vipravo Yasmin Prati Shlokam Abadavati Api Namani Anantasya Yasho Kitani Yat Shrinvanti Gayanti Grinanti Sadava Tadvag Visargo Jagannatha Vipravo Tadvag Visargo Janataga Vipravo Yasmin Pratishlokam Abhadavatyapi Yasmin Pratishlokam Abhadavatyapi Namanyanantasya Yashon Kitaniyat Namanyanantasya Yashon Kitaniyat Shrinvanti Gayanti Grinanti Sadava Shrinvanti Gayanti Grinanti Sadava Tadvag Visargo Janataga Vipravo Yasmin Pratishlokam Abhadavatyapi Namanyanantasya Yashon Kitaniyat Shrinvanti Gayanti Grinanti Sadava Tadvag Visargo Janataga Vipravo Yasmin Pratishlokam Abhadavatyapi Namanyanantasya Yashon Kitaniyat Shrinvanti Gayanti Grinanti Sadava. Quelqu'un veut répéter? Tu veux essayer? Tadvag Visargo Janataga Vipravo Yasmin Pratishlokam Adadavatyapi Namani Anandasya Yashon Kitaniyat Namanyatantasya Yashon Kitaniyat Shrivanti Gayanti Grinanti Sadhana Shrinvanti Gayanti Grinanti Sadava. T'as dit? Tadvag Visargo Janataga Vipravo Yasmin Pratishlokam Abhadavatyapi
Tu peux poser le livre sur le Vyasasana si tu veux, comme ça tu n'as plus à le porter. Voilà, ça te libère. Aussi, si c'est plus confortable pour toi, tu peux te mettre sur une chaise. Hein. Juste te dire, ok. Faut pas que ce soit un obstacle à l'écoute. Donc, ce soit confortable. Donc, on fait la traduction mot à mot. Tat, c'est. Vak, parole. Visarga, création. Janata, les hommes en général. Aga, péché. Viprava, révolutionnaire. Yasmin, dans quoi? Pratishlokam, chacune des stances. Un mot. Oui, c'est un mot un peu sophistiqué. Abadavati, composé de manière irrégulière. Api, en dépit d'eux. Namani, les noms absolus. Anantasya, du Seigneur infini. Yasha, gloire. Ankitani, dépeinte. Yat, que. Shrinvanti, entende. Gayanti, chante. Grinanti, accepte. Sadhava, les hommes purs qui sont honnêtes. Traduction éternelle reportée par sa divine grâce et ses Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. D'autre part, donc c'est une teneur reportée qui est un petit peu longue. Donc je vous invite à essayer de soutenir votre attention. C'est Narada Muni qui parle, à Vyasadeva. Narada Muni qui parle à Vyasadeva. Donc, mais bon, voilà, c'est une teneur reportée intéressante qu'on va voir ensemble après, essayer de la voir en détail. Donc, traduction. D'autre part, les ouvrages où l'on trouve abondamment décrites les gloires absolues du nom, de la renommée, de la forme et des divertissements du Seigneur suprême et infini sont d'inspiration purement spirituelle, et les mots sublimes qui en remplissent les pages ont vocation à révolutionner les habitudes impies des cultures égarées de ce monde. Même si la lettre de cet écrit comporte des irrégularités, il demeure écouté, chanté et accueilli par tous les hommes purs qu'anime une profonde intégrité. Teneur et portée. Les grands penseurs ont cette qualité qu'ils peuvent extraire le meilleur de toutes choses, même les plus viles. Ça commence bien. On dit de l'homme d'intelligence qu'il doit être capable de puiser du nectar dans une coupe de poison, d'accepter l'or même s'il provient d'un endroit immonde, de faire d'une femme qualifiée son épouse, fût-elle issue d'une famille anonyme, et de recevoir des bons enseignements même d'un homme né intouchable. Ce sont là quelques règles d'éthique que tout homme, sans exception, devrait savoir appliquer. Mais l'homme saint se situe fort au-delà des hommes du commun, et on le voit constamment plongé dans la glorification du Seigneur suprême, car il sait qu'en répandant son saint nom et ses gloires, il purifiera l'atmosphère polluée du monde. Shri Radha Govind Madhava, Shri Krishna Balaram, Shri Gaura Nitai Ki Jai. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Vaticham Swami. Je vais reprendre cette phrase. Importante phrase. Mais l'homme saint se situe fort au-delà des hommes du commun et on le voit constamment plongé dans la glorification du Seigneur suprême, car il sait qu'en répandant son saint nom et ses gloires, il purifiera l'atmosphère polluée du monde, de même qu'en propageant les écrits spirituels et absolus comme le Srimad Bhagavatam, il aidera les hommes à rendre plus raisonnables leurs habitudes.
Nous apprenons, au moment où nous rédigeons ce commentaire, c'est Prabhupada qui parle, quand il dit nous, souvent Prabhupada dit toujours nous, il ne dit pas je. Juste le dit pour Prabhu qui vient nous rejoindre et qui a besoin d'être un petit peu entraîné, expliqué et accompagné surtout dans sa démarche de conscience de Krishna. Donc nous, donc dire Prabhupada, apprenons au moment où nous rédigeons ce commentaire que la Chine a commis des actes de guerre à la frontière de l'Inde. En même temps, on a le journal de l'époque, les informations. La politique ne nous concerne guère, mais nous savons que la Chine et l'Inde ont vécu dans la paix, sans mauvais sentiments durant des siècles. Cela s'explique par le fait que jadis régnait partout une atmosphère de conscience divine. Toutes les contrées du globe respectaient Dieu, vivaient dans la pureté et la simplicité, si bien qu'il n'était pas question de heurts politiques. La Chine et l'Inde n'ont certes aucune raison d'engager une guerre de conquête pour des territoires où l'homme ne peut guère vivre. Je pense qu'il s'agit de l'Himalaya. À qui appartiendrait l'Himalaya? Je pense. Mais à cause des influences de l'âge de Kali, l'âge de la discorde, dont nous avons déjà parlé, la plus légère provocation a le pouvoir d'engendrer une grave querelle. Le litige en lui-même n'y est pas pour grand-chose. Tout est dû à l'atmosphère polluée de cet âge où une section de l'humanité s'efforce par une propagande systématique de mettre un terme à la glorification du nom et de la renommée du Seigneur suprême. Il y a donc un présent besoin de répandre le message du Srimad Bhagavatam à travers le monde. Il va du devoir de tout homme responsable né sur la terre de l'Inde de s'acquitter de cette tâche pour ainsi prodiguer le plus grand bien qui soit, en même temps que donner au monde la paix qu'il désire tant. Et parce que l'Inde a failli à cette tâche, tant de luttes et de conflits perturbent aujourd'hui le monde. Mais nous gardons la certitude que si seulement les dirigeants du monde acceptent de recevoir le message sublime du Srimad Bhagavatam, un changement s'opérera dans leur cœur et, naturellement, la généralité des hommes les suivront. Les hommes, dans leur masse, ne sont que des instruments dans les mains des politiciens et des dirigeants du monde. Il suffit donc qu'un changement s'opère dans le cœur des dirigeants pour qu'on assiste à une épuration radicale de l'atmosphère universelle. Nous savons de nombreux obstacles qui s'offrent à notre sincère effort pour présenter ce merveilleux écrit, riche de messages sublimes, destiné à raviver la conscience divine des masses, à respiritualiser l'atmosphère du monde. Quant à notre tentative pour la présenter dans un langage convenable, nous la voyons déjà vouée à l'échec. C'est dont je te parlais tout à l'heure. D'autant plus qu'il s'agit d'une langue qui nous est étrangère. Malgré notre effort sincère de produire un texte conforme aux exigences des lettrés, bien des défauts subsisteront. Mais nous sommes assurés que malgré toutes ces imperfections, les dirigeants de la société considéreront avant tout le sérieux du sujet et accepteront tout de même le message ici présenté, car il s'agit là d'une tentative honnête pour glorifier le Seigneur Tout-Puissant. Lors d'un incendie, les habitants de la maison en flammes vont aussitôt quérir l'aide des voisins. Ceux-ci pourront être des étrangers, ne pas comprendre le langage des malheureuses victimes, ils n'en réaliseront pas moins l'importance du besoin exprimé. De même, le même esprit de coopération est requis lorsqu'il s'agit de répandre le message sublime du Srimad Bhagavatam dans l'atmosphère enfumée de ce monde. Après tout, il s'agit d'une science étudiant les techniques spirituelles et nous attachons, je vais reprendre la phrase, excusez-moi. Après tout, il s'agit d'une science étudiant des techniques spirituelles et nous attachons davantage d'importance aux techniques elles-mêmes qu'au langage qui sert à les exprimer. Si seulement, donc, les voies spirituelles tracées par ce grand écrit sont perçues par le lecteur, notre effort aura porté ses fruits. Lorsque partout dans le monde, les hommes accomplissent trop d'actions à tendance matérialiste, rien d'étonnant à ce que la moindre provocation entraîne les individus ou les nations à des affrontements démesurés. Telles sont les voies qui prévalent dans l'âge de Kali, l'âge de la discorde. L'atmosphère y est déjà grandement polluée. Tout s'y corrompt,
et on ne le sait que trop. Aujourd'hui abondent les ouvrages indésirables, suppurant d'idées matérialistes axées autour du plaisir des sens. L'homme veut lire, c'est là un instinct naturel pour lui, mais c'est uniquement parce que son mental est pollué qu'il s'absorbe en de tels écrits. Dans ces conditions, une œuvre purement spirituelle comme le Srimad Bhagavatam fera plus que restreindre les activités d'un mental corrompu dans la masse des hommes. Il étanchera également leur soif de lire quelque chose qui les fascine. De même que l'homme qui souffre de la jaunisse n'est pas vraiment enclin à manger des sucreries, alors que seul le sucre le soulagera, il se peut qu'au début, leurs conditions maladives les empêchent d'apprécier avec justesse la saveur du Srimad Bhagavatam, mais en poursuivant la lecture, ils finiront par s'affranchir de leur mal et pourront dès lors en goûter le nectar. Ainsi, efforçons-nous de répandre systématiquement la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam, de les populariser, car ils ont le pouvoir d'agir comme du sucre, de traiter cette jaunisse qu'est le conditionnement par la matière, l'attachement au plaisir des sens. Quand les hommes auront goûté cet écrit, toutes les autres littératures, lesquelles empoisonnent la société, cesseront d'exister. Nous sommes par suite assurés que tous les hommes réserveront au Srimad Bhagavatam l'accueil qui lui convient, même si la présentation que nous faisons de ce merveilleux écrit comporte nombre de défauts, car Srila Narada Muni, qui à travers Vyasadeva nous instruit dans ce chapitre, le recommande. Je vais relire la traduction à nouveau, parce qu'on pourrait l'avoir oublié. D'une part, les ouvrages où l'on trouve abondamment décrites les gloires absolues du nom, de la renommée, de la forme et des divertissements du Seigneur suprême et infini sont d'inspiration purement spirituelle, et les mots sublimes qui en remplissent les pages ont vocation de révolutionner les habitudes impies des cultures égarées de ce monde. Même si la lettre de ces écrits comporte des irrégularités, il demeure écouté, chanté et accueilli par tous les hommes purs qui animent une profonde intégrité. Om Ganati Mirandasya Gananjana Sarakaya Chatsurun Meritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manubhishtam Shtapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sachivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shya E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kamshana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadam Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Merci beaucoup donc à toutes et à tous d'être présents pour cette lecture du Srimad Bhagavatam. D'ailleurs, ma gratitude aussi à ceux et celles qui vont l'écouter à travers le média qui est Internet. Ils sont beaucoup plus nombreux, heureusement. Donc il faut aussi tenir compte de ce public qui fait aussi des grands efforts pour essayer de comprendre et essayer de sanctifier leur existence par l'acquisition de la connaissance, particulièrement cette connaissance, comme l'exprime ce verset et cette portée du Srimad Bhagavatam, de la Bhagavad Gita. Voilà, c'est un effort qui sera couronné de succès, c'est ce que Srila Prabhupada finit par dire dans cette teneur reportée. Il exprime son... Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est recommandé. Et c'est recommandé par notre parampara qui commence
commence par Brahma, mais ensuite Narada, Yasadev. Mais après, c'est très fort pour les autres. Tu sais, tu n'es pas toute seule dans cette pièce. C'est très très fort pour les autres. Allez, c'est très fort déjà. Donc, oui, merci beaucoup aussi à Nathanaël, qui est une parmi ses premières sorties. On doit tous faire ce que l'on peut, et le maximum de ce que l'on peut d'ailleurs, pour aider Prabhu à essayer de se développer spirituellement. Donc, il y a plusieurs mots qui sont importants dans cette teneur apportée. On va commencer par le premier qui me semble essentiel pour pouvoir aller plus loin dans cette quête, qui est ce mot sadhava. Sadhava, peut-être vu, entendu ou remarqué dans ce verset, c'est le mot qui termine ce verset, sadhava, sadhavaha. Et ce mot veut dire, est traduit par homme pur, qui ont une profonde intégrité. Il y a trois mots importants. Pur. Alors quand on dit homme, c'est homme avec un H majuscule. Il faut comprendre, c'est écrit il y a plus de 5000 ans, mis en page, enfin mis par écrit il y a 5000 ans environ. Et les choses ont évolué, l'âge de Kali progresse, et aujourd'hui, souvent, et c'est très probablement de cette manière aussi que ça a été pensé et écrit, c'est homme, ça inclut l'humanité, tout ce qui est humain, c'est-à-dire homme, femme. Il n'y a pas de distinction vraiment. Dans la vie spirituelle, il n'y a pas vraiment de distinction. Il n'y a pas de distinction non plus du tout, en fait, particulièrement à notre époque. Particulièrement à notre époque, parce qu'on est tous âmes. Et qu'importe le conditionnement, on est éligible aux bénédictions du Père. On est éligible on est tous enfants de Dieu, que l'on ait cette forme ou une autre forme. Après, chacun peut-être aura à faire des efforts différents. Chacun va mettre le focus sur un aspect ou sur un autre, parce que cet aspect-là le pénalise davantage qu'un autre. Mais tout le monde est éligible à la grâce de Dieu. Il n'y a pas de condition qui l'empêche. Et on le voit, même d'être un animal n'est pas vraiment forcément un obstacle. On voit comment Krishna peut donner sa grâce, parce que ça vient d'en haut, c'est pas d'en bas. Krishna peut donner ça, on le voit dans le cas de Chaitanya Mahaprabhu dans la forêt de Jharkhanda, il a fait chanter et danser des tigres, des lions, et voilà. On voit dans ces divertissements aussi de Chaitanya Mahaprabhu, il libère des chiens, il libère plein d'êtres vivants. Il n'est pas limité, Krishna n'est pas aucunement limité. Que dire, homme-femme, pour lui, ce n'est pas une limite. Et ne nous mettons pas des limites. Ne créons pas des limites inutiles. Par humilité ou fausse humilité. L'humilité n'est pas une faiblesse. Être faible, c'est une chose. Être humble, c'est une autre chose. L'humilité est une force, pas une faiblesse. Et pour comprendre ce que c'est que l'humilité, c'est un autre sujet, on pourra l'aborder une autre fois. On en a déjà largement parlé, maintes fois. Mais revenons à notre point. Le point, c'est donc l'être, on va dire, l'être pur, qui est une profonde intégrité. Trois mots: pur, profond et intégrité. Trois mots importants qu'il faut bien comprendre, parce qu'ils vont nous être utiles dans la vie spirituelle. Ça va nous être utile de comprendre. Pourquoi on a besoin de les comprendre? Parce qu'on peut ne pas être profond, on peut ne pas être intègre, et on est loin d'être pur. Or, voilà, ce verset finit par ça, mais on peut le mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est une condition, pas sine qua non, mais en tout cas très utile, pour pouvoir avoir accès à la compréhension juste et appropriée de l'écriture. Donc on doit travailler en ce sens. C'est les deux en même temps, en fait. Les deux en même temps. On doit se purifier parce qu'on n'est pas pur, mais en même temps, par la pratique du pur service de dévotion, on va se purifier. L'écoute, c'est bien précisé d'ailleurs dans ce verset. Les gloires absolues du nom, de la renommée, de la forme et des divertissements du Seigneur suprême et infini sont d'inspiration purement spirituelle.
Et, et les mots sublimes qui en remplissent les pages ont vocation à révolutionner les habitudes impies des cultures égarées de ce monde. Parce que l'écriture, elle est pure, parce qu'elle est la parole de Dieu, hein, ou de son pur représentant, qui n'est pas différent dans un certain sens. Hein, Achinta, Veda, Veda, non, c'est assez inconcevable, mais en même temps, c'est simultanément, inconcevablement différent. Donc, pur, un cœur, qu'est-ce qui doit être pur dans l'être? C'est son cœur pur. Ne nous trompons pas. Ne trompons pas. C'est pas être propre, c'est être pur. Parfois, on assimile les deux mots. On pense être propre, c'est être pur. On peut être très propre. On en voit des gens très propres, fanatiques sur la propreté, mais ils ne sont pas purs. Et inversement proportionnel, on voit parfois des gens, particulièrement en Inde, même dans notre tradition, enfin même ici en Occident, pas toujours le cas évidemment, mais ça peut être le cas, de personnes qui semblent souillées, qui semblent vivre d'une façon très simple, et de ce fait, les Goswamis, les sadhus en Inde, parfois ils sont souillés. On a des grands saints qui ont leur place dans cette écriture, comme le Rishabdev par exemple, ou le Maharaj Bharat, quand il va devenir autrement, il ne va plus devenir Maharaj, bien que toujours Maharaj quelque part. C'est un titre aussi qu'on donne aux sannyasi, Maharaj. Et pour le contemporain qui n'est pas éclairé, qui n'a pas la vision du cœur, alors il peut juger et mal juger, parce qu'il juge sur l'apparence, et l'apparence semble sale. Mais si le cœur est pur, alors on ne devrait pas considérer l'enveloppe, mais ce qui est à l'intérieur, qui peut se manifester dès qu'il ouvre la bouche ou bien dès qu'il se comporte de telle ou telle manière, c'est-à-dire de façon sainte à l'égard de Dieu et de sa création. Donc c'est le cœur qui doit être pur. C'est un cœur pur. On ne voit bien qu'avec le cœur, les yeux sont aveugles à l'essentiel. Donc c'est le cœur qu'on doit purifier. En engageant nos sens qui, eux, nous troublent et nous trichent sur la vérité, en les engageant au service de Dieu. Et de cette manière, on les engage de bonne manière et on les purifie. Et surtout ce qu'on purifie à travers ces sens qui resteront des sens pour tout le temps dans cette vie. Il ne restera pas autre chose. C'est le cœur qu'on purifie. Le cœur est le siège de l'âme. Et cette âme, elle est conditionnée, recouverte, on va voir après, par un certain nombre de choses qu'on appelle anartha. Anartha, ça veut dire indésirable. Des choses qui ne sont pas désirables. Mais le cœur en lui-même, il est pur. Nitya, c'est un verset du Chaitanya Charitamrita qui explique bien la chose. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Karunoy Shravanadi Udochite Koloye Udoy. Ce verset explique que le pur amour pour Krishna réside éternellement dans le cœur des êtres vivants et n'a besoin d'être puisé nulle part ailleurs, à aucune autre source extérieure. Lorsque le cœur se purifie par l'écoute et le chant, l'être vivant s'éveille naturellement, pas automatiquement. Pas confondre non plus les deux mots. Parfois on va dire ça va être automatique, non, il n'y a rien d'automatique dans ce monde. Et il faut purifier son cœur par l'écoute et le chant. Et naturellement, il va se nettoyer. Et le pur amour pour Dieu qui réside dans le cœur, qui est là résident, il va s'éveiller, il va apparaître comme un lotus qui s'ouvre. Quand la lune apparaît, il y a les lotus bleus pareil, mais ils s'ouvrent que quand la pleine lune est éteinte. Ou bien aussi on voit dans la nature les fleurs, dans la nuit elles se ferment, et puis dès que le jour apparaît, elles s'ouvrent. Voilà, ça c'est, les petites fleurs sont gourous pour nous aussi, elles nous enseignent comment se comporter. Donc voilà, un cœur pur, et voilà, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, par l'écoute et le chant, c'est très très important, c'est simple. C'est simple, en théorie c'est simple, en pratique même c'est simple. Après il va falloir, voilà, on va voir qu'il y a une résistance qui va apparaître à cette simplicité. Donc pur, cœur pur, ça veut dire aussi, donc on vient de le voir, ça veut dire cœur pur, ça veut dire sans anartha.
sans anatta, c'est-à-dire choses indésirables. C'est quoi ces choses indésirables? C'est concupiscence, avidité, colère, illusion, orgueil. Ça, c'est des choses indésirables. Et ces choses sont là. Et parfois, on ne les voit plus, tellement on est avec, tellement on vit avec, tellement on est conditionné par la chose, tellement on est dans une illusion en pensant « mais moi, je suis bien ». Quelqu'un peut être, on vient de parler de souillure, quelqu'un peut être sale, mal habillé, ou voilà, de travers, ou bien avec des taches sur ses vêtements. Et comment il peut le voir qu'il c'est pas correct sa tenue, dès qu'il est devant un miroir? Ou une autre forme de miroir, c'est l'autre. Et là, on a, à travers ce miroir, par ce miroir, on voit que l'on est sale. Et parfois, on est tellement dans notre routine, tellement dans notre quotidien, écrasant quotidien, en ce sens, qu'on ne voit plus qu'on est sale. Mais dans la compagnie de personnes qui travaillent sur cette édification, qui veulent se purifier, qui travaillent en ce sens, alors soudainement, on peut, si on a l'attitude appropriée, évidemment, c'est-à-dire si on est dans la quête, si on est dans la recherche, alors on peut remarquer graduellement, peut-être, plus ou moins vite, en fonction de notre avidité à vouloir progresser spirituellement, on va remarquer qu'effectivement on est sale. Et c'est très important de remarquer, de comprendre qu'on est sale. Et Krishna, si on est désireux, si on le veut, si on veut vraiment progresser spirituellement, c'est-à-dire si on est sincère et honnête, alors Krishna va nous montrer. Il va nous montrer, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Ça, c'était les obstacles. Et ça, il va falloir que tu enlèves ces obstacles pour aller plus loin. C'est un obstacle, c'est quelque chose qui nous empêche d'aller plus loin. Donc cet obstacle-là, il va falloir le diminuer graduellement et ensuite pour qu'il disparaisse. Et ce n'est pas en confrontant l'obstacle par nous-mêmes, ce n'est pas en s'attaquant à l'obstacle. Voilà, je suis concupiscent, alors je ne vais plus devenir concupiscent en me battant contre la concupiscence. C'est louable et c'est une bonne attitude dans un certain sens, sauf qu'on n'est pas les contrôleurs. Et qu'il y a une énergie qui s'appelle Maya, qui est de nature divine, qui gère ce monde et qui, elle, fait obstacle à tout ça. Elle nous conditionne. Et elle est très puissante parce qu'elle est de nature divine. Certes inférieure par rapport à d'autres énergies de Dieu, mais elle est quand même puissante, extrêmement puissante. Et c'est elle qui nous garde, qui nous conditionne. C'est elle, Maya. C'est elle qui nous maintient la tête hors de l'eau, en fait. En ce sens que nous voulons prendre, on va le voir après, de la profondeur. Donc un cœur pur, un cœur sans anartha, et pour ce faire, bien comprendre déjà tout le processus, c'est-à-dire d'acquisition du savoir. Et le savoir, c'est ça, c'est comprendre, c'est ça le savoir. Le savoir, c'est comprendre que je suis séparé de Dieu par ces choses qui sont indésirables, ces anarthas, qui me séparent de lui. Et ensuite, vouloir qu'elles disparaissent. Et maintenant, comment ça va disparaître? L'Écriture nous le dit, les sadhus nous le disent, le maître spirituel par Shravanam Kirtanam, le chant et l'écoute. Le chant des noms de Dieu, mais aussi des gloires de Dieu, de ses divertissements. Et ça purifie, si on le fait de façon appropriée, c'est-à-dire avec le désir sincère et honnête de vouloir changer, ça va rentrer par les sens et venir nettoyer le cœur. Et on va le voir, peut-être on ne voyait pas qu'on était conditionné, mais maintenant on va commencer à voir. Parce que ça va commencer à se purifier. Et parce que ça commence à se purifier, je commence à voir. La lumière apparaît dans mon cœur, je commence à voir que je suis conditionné. Et je commence à voir la puissance de l'obstacle. Je commence à voir que le mur, il n'est pas si simple à passer. Et c'est là où ça devient intéressant, malgré que ça paraît un obstacle. Ça devient intéressant parce que l'obstacle sera tel qu'on sera coincé devant le mur, on sera coincé, on va
parce que par nos propres moyens, ce ne sera pas possible. Alors, on fait quoi dans ces cas-là? On rentre dans la prière, hein, on demande de l'aide. Hein, et qui est le seul vraiment à pouvoir nous aider? Hein, qui est notre secours dans ces cas-là? Krishna. Krishna est dans notre cœur, dans le cœur de tous les êtres. Il est dans chaque atome, dans chaque molécule, dans le cœur de tous les êtres. Et pas le moindre point d'herbe ne bouge sans sa volonté. Et par cette foi que l'on arrose par ce chant des saints, par cette purification, cette foi grandissante va nous rendre notre prière authentique, la rendre intéressante à celui à qui elle est destinée. Sinon, c'est creux. Et des prières creuses, ça ne va pas l'intéresser beaucoup. D'où, voilà, quand le Seigneur, j'ai dit frappez, on vous ouvrira. Il faut bien, voilà, il faut aller. Peut-être ça ne va pas s'ouvrir comme ça. Peut-être ça ne va pas s'ouvrir si vite que ça. Parce qu'il y a 1000 façons de frapper à la porte. Et si c'est juste un caprice, une curiosité, ou juste pour être, c'est intéressant, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière la porte, ça risque de rester fermé pour un bon moment. Mais si l'on frappe avec désespoir, si l'on frappe parce qu'on souffre vraiment, et que ce n'est pas spécialement qu'on veut arrêter que ça souffre, mais on veut juste comprendre et retrouver notre condition naturelle d'être libéré de toutes ces fratras qui nous séparent de l'aimer, alors Krishna, comme un père bienveillant, comme tout père bienveillant, comme tout père bien situé, normal. Et là, on n'a pas un père normal, on a un père super normal. Il est Param, Krishna, il est Parampita. Il est le Père suprême. Il contrôle tout, il est suprême. On a vu, il est infini. Le Seigneur suprême est infini dans ce verset. Et donc lui, il peut, à tout moment, il n'y a aucun obstacle pour lui. Nous, c'est obstacle après obstacle. Mais pour lui, il n'y a aucun obstacle. Le seul obstacle, c'est qu'on ne veuille pas. C'est le seul. Ou qu'on ne veuille pas vraiment, ou qu'on veuille par caprice. C'est comme l'enfant qui est dans son parc là, et qui joue avec ses quelques objets, et qui soudainement se rappelle qu'il est dans le placard, il y a des sucettes. Et qui pleure, qui pleure parce qu'il sait que c'est possible uniquement par l'intermédiaire de la mère ou du père qui est affairé en haut en train de faire le ménage ou de ranger ou de bricoler. Donc il pleure de toute cette énergie pour obtenir la sucette pour le câlin. Mais la mère, elle entend le pleur, elle reconnaît les pleurs. Elle sait quand c'est un caprice ou bien quand il y a vraiment urgence. Elle sait reconnaître. Et si ce n'est qu'un caprice, ça arrive, il risque de pleurer un petit moment avant que la mère descende et le remette à sa place. Mais si il y a un vrai problème, s'il y a vraiment un souci vraiment sérieux, alors la mère, elle descend 4 à 4, très très rapidement, elle prend son enfant, elle le rassure, le serre sur son cœur. Donc de la même manière, dans nos prières, sachons que le Seigneur est en mesure de reconnaître si c'est un caprice ou si ça vient vraiment du cœur. Et ne nous étonnons pas s'il ne réagit pas au cœur de tout. Apprenons donc à nourrir notre prière de sincérité, d'honnêteté. Et alors là, les choses vont profondément changer. Voilà, et on arrive à notre deuxième mot, profondeur. C'est profondeur, c'est-à-dire pas superficiel. Pas superficiel. On vient de le voir, c'est peut-être pas la peine de se... mais c'est un mot important. Homme qui est animé d'une profonde intégrité. C'est-à-dire pas superficiel. Pur et pas superficiel. Pas superficiel. Très très important. Si on veut des résultats tangibles, Yeyatamam Prapadyante Tam Sateva Bhajamyam, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, en fonction, au prorata, de comment on se comporte avec lui, en fonction de comment on se comporte, alors lui il va réciproquer. Si je me comporte avec Dieu comme avec une chose, on ne risque pas d'y avoir grand-chose qui se passe. C'est comme, mettez-vous à sa place, quelques secondes.
pas à la place de Dieu, mais à la place d'une autre personne. Parce que Dieu est une personne. Hein, il est la personne suprême. Toujours propre à lui, personne suprême. Peut-être plus important, personne que suprême. Parce qu'on a besoin de réapprendre ce qu'est une personne, et particulièrement dans le cas de Dieu, qui est Param, Krishna, il est suprême. Et voilà, on peut faire l'expérience déjà dans ce monde, lorsqu'on est inattentif à l'égard de quelqu'un, ou bien qu'on est trop superficiel, alors on a une réciprocation de la personne qui est superficielle aussi, voire même qui ne va pas présenter de grand intérêt à qui on est, parce qu'on est trop superficiel, on n'a pas pris en considération l'autre, on n'est pas sérieux avec l'autre, on ne considère pas l'autre comme important, et si on n'est pas profond avec l'autre, alors l'autre, il n'y a pas d'amitié qui va naître de cela, il ne va pas y avoir grand-chose. Peut-être des échanges d'ordre pécuniaire ou bien des intérêts. Très souvent, c'est pas, très souvent on est approché d'une façon intéressée, semble-t-il, mais pas pour les bons intérêts, quoi. Et à ce moment-là, on a des grands sourires et des courbettes, mais c'est pour nous prendre. Et on sait reconnaître ça. On n'est pas dupe. Et on voit ça. Et on ne va pas développer une relation profonde avec quelqu'un comme ça. Ne faisons pas la même chose avec Dieu. Soyons profonds avec lui si on veut qu'il se comporte avec nous d'une façon profonde. Sinon, il nous considérera comme, de la même manière qu'on le considère. Voilà. Peut-être mieux d'ailleurs que nous, comme on le considère. La preuve, c'est qu'il nous donne déjà généreusement tellement de choses. Il n'y a pas de doute sur la qualité de son amour. Il n'y a pas de doute. Il suffit de juste observons, regardons, juste soyons à l'attention de Dieu, en éveil, sans être forcément très avancé pour tout le temps, mais juste regardons et déjà on va voir comment il est déjà tellement généreux. Tellement généreux. Comme ça, gratuitement. Et c'est intéressant parce qu'en étudiant cela, par l'observation, juste déjà en observant, et ensuite peut-être en approfondissant, en s'enquérant auprès des gourous, shastras et sadhus, des maîtres spirituels, les sadhus, les dévots et l'écriture, on va acquérir des notions sur la qualité de son amour, sur la profondeur de cet amour. Et si l'on est sincère, encore une fois, et honnête dans cette quête, alors on va être conquis par cet amour de Dieu. Et on développera naturellement de l'amour pour Dieu lorsqu'on sera témoin de cet amour. Lorsqu'on le verra se manifester, on aura les yeux pour le voir se manifester. Donc c'est très important dans la vie spirituelle d'être travaillé, cultiver cette profondeur. Et l'autre mot important, c'est l'intégrité. Intégrité, ça veut dire entier. Entier. Intègre, ça veut dire entier. Honnête, on vient de le voir, honnête et sincère. Entier, c'est très important, c'est un mot intéressant. Entier dans notre démarche. Ça vient voilà, c'est des mots qui se complètent, c'est deux aspects d'une même chose, profond, intègre. Derrière, il y a honnête et sincère. Donc ça va venir montrer et démontrer qu'on est honnête et sincère par notre profondeur et notre intégrité. Entier. Par exemple, on est amené par exemple à prendre des vœux. Dans d'autres cheminements spirituels, on peut être amené, si on le désire et si on veut vraiment aller plus loin, il arrive un moment où on s'engage. On s'engage. D'une façon, d'abord une histoire de cœur, mais ensuite ça devient, après on va en créer des samskars, c'est-à-dire on va faire en sorte, comme le mariage. Le mariage, en fait, c'est lorsque l'on rencontre, c'est pas au moment de la rencontre, mais après pérégrinant avec cette personne pour laquelle on développe quelques sentiments, alors le mariage se construit déjà avant même que la cérémonie ait lieu en elle-même. Mais cette cérémonie vient créer, samskar vient rendre la chose un peu plus sérieuse, plus profonde, plus
pour qu'elle pérégrine dans le temps, parce qu'il va y avoir forcément des tests, il va forcément y avoir des difficultés. Et il faut qu'il y ait des liens, il faut qu'il y ait il faut cimenter la relation. Alors ce samskar qu'est le mariage, d'une façon que ce soit civil ou religieux, vient donner du plomb à cette liaison, à cette relation, vient la rendre par des engagements. Les deux parties s'engagent. Dans le cas de l'initiation, c'est extrêmement profond, extrêmement fort, ça peut vraiment être dynamique si c'est fait dans la bonne conscience, si c'est fait dans la bonne compréhension. Si c'est fait dans la bonne compréhension. C'est pas l'événement lui-même le plus important, c'est comment on aborde l'événement, c'est comment on l'envisage, comment on se comporte dans l'événement, dans quelle conscience on le fait. Et là, on prend des décisions, on promet des choses, et ça, un être entier, un être intègre, il va le maintenir coûte que coûte. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est là où ça change. C'est là où les choses changent vraiment. Non, ils ne changent pas grand-chose. C'est juste théorique. C'est comme quelqu'un qui veut soulever 100 kilos, mais qui ne soulève jamais rien. Alors en théorie, c'est facile de dire je peux soulever 100 kilos. Mais pour arriver à ça, il faut un entraînement, il faut se préparer. On voit les gens qui cultivent, qui soulèvent des gros poids, mais dans tout domaine, dans tous les domaines, dans les milieux professionnels, dans tous les domaines. On arrive à l'excellence par le travail. Donc de la même manière, cette excellence qu'est le pur amour pour Dieu, il y a un cheminement que le Seigneur va nous amener à parcourir, et dans ce cheminement, il est nécessaire d'être entier, d'être intègre, parce que ça va être difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'on est conditionné. Et que là où on voit qui est qui, c'est lorsque l'on commence à enlever des choses. C'est comme vous allez chez le dentiste, et le dentiste, il va commencer à toucher et à faire un certain nombre d'interventions, parce que on est venu le voir. C'est pas lui qui est venu chez nous. On est venu le voir parce qu'on estime que c'est nécessaire, parce que des gens souffrent ou parce que c'est nécessaire. Mais à partir du moment où on est dans la pièce et puis que le dentiste commence à intervenir, on est obligé de le laisser faire, sinon il ne peut pas faire son œuvre. Aussi douloureuse sera la chose. Sinon il ne peut pas nous soigner, il ne peut pas nous aider. Ça va être douloureux. C'est rarement autrement. Mais dans la vie spirituelle, c'est pareil. Ça peut l'être douloureux. Ça peut, parce qu'on est attaché. S'il n'y avait pas d'attachement, ce ne serait pas douloureux. Mais parce qu'on est attaché, alors ça va être douloureux. Et ça va être douloureux quand le maître spirituel, ou son représentant, ou Krishna, à travers son représentant, va dire, là, il faut faire, ça, il ne faut pas faire. Et là, c'est là que le problème se pose, je fais ou je ne fais pas. Et Krishna est là, il regarde. Et c'est là où il nous attend. C'est là où il nous attend. Maintenant, voilà, il y a quelle place j'ai dans ton cœur. Et Krishna regarde, silencieusement, paisiblement, sans faire de commentaires, probablement. Mais néanmoins, ça ne passe pas inaperçu. Et c'est comme un rendez-vous avec lui. Et c'est là où les choses peuvent changer vraiment. Changer parce qu'on l'a convaincu qu'on est sincère. Parce qu'on fait un effort. On n'a pas forcément passé l'obstacle, on n'a pas sauté de mètres, parce qu'on ne peut pas sauter de mètres. Mais on fait des efforts, on fait ce qu'on essaie, sincèrement. Comme le bon exemple, c'est cette histoire de l'oiselle. Après, je m'arrête parce qu'on a déjà passé là. On a à peine entamé le sujet. Il y a encore 3 points qui auraient fait le voir. Anyway, on verra ça la prochaine fois, si la prochaine fois il y a. On va finir sur cette note qui est une bonne note d'espoir. C'est ce petit loisel, petit oiseau qui vit sur la plage, non loin de la plage, et qui a un petit nid dans lequel elle a sa progéniture, enfin sous forme d'œuf encore pour le moment, et elle a ses quelques œufs,
et elle est là, voilà, elle part pour se nourrir, et quand elle revient, ses œufs ont disparu. Et qui a pris les œufs? L'océan. Sous forme de la marée ou sous forme d'une vague, l'océan a volé ses petits œufs. Et elle est très perturbée par ça. Elle est très dérangée et perturbée par cela, et triste, et, et voilà, vraiment aux larmes. Et voilà. Mais elle se détermine à vouloir retrouver ses œufs, malgré tout, et sachant que c'est l'océan qui les a pris, elle se détermine à vider l'océan pour retrouver ses œufs. Elle a un tout petit bec. Elle peut prendre une goutte à la fois. Et nous qui avons un peu plus de connaissances, enfin, elle voit l'océan, elle n'est pas stupide, elle voit l'océan, et elle voit la taille de son bec. Mais elle est déterminée à récupérer sa progéniture, ses œufs, et elle va vider l'océan. Et avec humilité, mais détermination, et beaucoup d'enthousiasme, elle prend une goutte, elle l'emmène, elle revient, reprend une goutte. Et ça, jour et nuit, et coûte que coûte, elle continue. Sans espoir, presque. Elle le fait quand même. Et Garuda, qui est son grand frère, Garuda, c'est un aigle, c'est l'aigle qui porte Vishnu. Très grand, très puissant, suprême aussi. Et il voit cela, et ça le touche beaucoup de voir cette sincérité, et ça le touche beaucoup, d'autant plus qu'il est, voilà, un aigle. Et il vient, il comprend la situation, et il va voir l'océan. Et il lui dit, si tu ne lui rends pas ses œufs, c'est moi qui te vide. Et l'océan est effrayé par la situation, parce qu'il sait, lui, qui est Garuda, et il ramène les œufs à l'océan. Donc c'est très intéressant, parce que, voilà, peut-être l'œuvre de sanctification peut nous paraître, particulièrement lorsqu'on commence. Évidemment, tant qu'on ne commence pas, on est un peu dans l'illusion en pensant, une question de temps. Je veux dire, voilà, ça n'a l'air pas bien, c'est très compliqué. Mais dès qu'on commence à œuvrer en ce sens, on voit tous les obstacles, toute la difficulté, combien on est sale, combien c'est pas si simple ça. Et là, on peut être découragé, on peut se désespérer face à l'œuvre, particulièrement si on insiste, on va voir. Hein. Ouais. Je comprends mieux qui je suis et ce qui me sépare du suprême. Et en plus, on va aussi, par ce fait, par cette purification, par ce début, on peut aussi mieux comprendre combien Dieu est peut-être plus loin qu'il ne l'était avant, puis ça nous sépare encore plus. Mais celui qui, comme Loisel, sera déterminé à vouloir, voilà, malgré ce qu'il est, sans forcément vouloir rester ce qu'il est, mais à vouloir changer. Donc vider cet océan de faute qui nous envahit, vider cet océan avec notre petit bec. Si l'on est vraiment sincère et honnête, c'est pas Garuda, parce qu'on n'est pas des oiseaux, et Krishna viendra sous une forme ou sous une autre, directe, indirecte, mais ça sera évident pour nous, ça sera sans ambiguïté, et ça nous soulagera énormément de voir l'intervention divine dans notre existence, et qui vient à notre secours pour nous aider dans cette œuvre de sanctification, dans cette œuvre de retour auprès de lui, dans notre demeure originelle. Voilà, il faut qu'on s'arrête là, il est presque 9 heures. Est-ce que vous avez des commentaires ou questions sur ce point? Il y avait d'autres choses intéressantes aussi à voir. Comment aussi, dans la généralité de cette teneur est portée juste sommairement, comme ça je dis. Comment le Prabhupada explique par différents exemples globalement comment le dévot, déjà l'être du commun il parle, mais après il parle du saint, comment le saint est expert à extraire le meilleur dans toute chose. Et sous-entendant, ça c'est le premier paragraphe, sous-entendant
parce qu'il ne le dit pas vraiment, mais on s'est entendu, parce que c'est tout à propos de l'âge de Kali, en fait, tout ce chapitre parle beaucoup de cet âge, parce que c'est écrit là pour cet âge. Et donc que dans cet âge, voilà, le dévot il va être expert à extraire le bon qui est, bien que tout soit très pollué, hein, c'est le terme employé, très, très pollué, y compris nous sommes pollués, parce que vivant dans ce monde, dans cette atmosphère polluée, pollué par la gratification des sens, pollué par la conception corporelle de l'existence, pollué par plein de choses. Et bien si on est encore une fois dans cette, pour ça qu'il commence par ça, l'être voilà, qui est pur, profond, intègre, alors lui va savoir extraire, il va savoir prendre ce qui est bon à prendre pour, d'une part, progresser spirituellement, mais aussi aider son prochain, aider l'autre à progresser spirituellement en ce que sous-entend sous Prabhupada en diffusant cette connaissance sous la forme de ses livres, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, aussi en répandant le chant et les gloires du Seigneur. Ouais. Alors, y compris dans le Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Deuxième ligne. Sachant que sanctifier veut dire glorifier, en fait, dans ce sens-là. Donc c'est même dans cette tradition aussi, c'est que ton nom soit sanctifié. Le Seigneur Jésus donne la prière, c'est sur la prière, quoi. C'est voilà comment il dit à toute une assemblée sur le mont des Oliviers, je crois, c'est le sermon sur la montagne, et là le Seigneur enseigne, voilà comment il faut prier. Et il donne notre Père. Et c'est extrêmement complet et profond, c'est comme le Shiksha Sankara, il y a plein de choses, de notions. Et la deuxième ligne de cette prière, qui en comporte un certain nombre, qui n'est pas très grande en même temps, deuxième ligne. Donc c'est comme les ingrédients dans les compositions, hein, c'est par ordre d'importance. Hein, si vous trouvez le sucre en premier ingrédient, vous mieux éviter. Hein. Là, le premier ingrédient de cette prière, c'est notre Père qui est au ciel. Ça veut tellement dire plein de choses. Plein de choses. Le deuxième ingrédient, que ton nom soit sanctifié. Donc chantons à tue-tête et entraînons les autres à chanter et allons chanter avec eux ce chant fait de la bonne manière, dans la bonne conscience, c'est-à-dire dans la conscience de notre Père qui est au ciel, dans la conscience de Krishna. Répandons ses gloires par le chant de son nom, mais aussi par chantons ses gloires, c'est-à-dire ses attributs, sa renommée, ses divertissements, tout ce qui lui est lié. Et comme ça, on extrait le meilleur de toutes choses. Parce qu'il y a plein d'âmes qui attendent, qui ont besoin, qui veulent, qui ne savent pas. Plein. Allons, comment dire, récolter. Voilà, on va s'arrêter là donc. Juste pile poil le faire. Quand même, il y a un autre point, j'ai noté le troisième point, le deuxième, on en a plus ou moins couvert. C'est à propos de la paix que tout le monde désire. Enfin, soit. Mais la coopération. Intéressant, on parle de coopération. Parce qu'il dit, il exprime, vous allez peut-être vous rappeler qu'il exprime le fait dans la teneur reportée que, bon, effectivement, ces écrits, déjà, moi, je ne parle pas très bien, forcément un anglais first class, donc ces écrits vont être, il ne pourra pas les dire, c'est à l'échec que je fasse quelque chose de parfait. Et donc, on pourra trouver ce que déjà dit Narada Muni avant même la teneur reportée, parce que la teneur reportée est faite plus tard, chez la Prabhupada, en l'occurrence dans ce cas, mais dans le texte lui-même, déjà, il y a des irrégularités. Il peut y avoir des irrégularités dans le texte, mais quelqu'un qui est profond et qui vraiment veut l'essentiel du texte, il ne va pas tenir compte des irrégularités parce qu'il va comprendre et aller au-delà, parce qu'il va prendre ce qui est important. Donc là, de la même manière, Prabhupada parle de coopération à cet égard, que les gens lettrés et autres coopèrent en allant à l'essentiel du texte et non en allant au cœur du texte et non pas dans sa forme elle-même, qui peut comporter quelques irrégularités. Mais aller à l'essentiel et en ce sens coopérer, c'est-à-dire de prendre, extraire l'essence du texte et de tenir compte de ça et de progresser en ce sens. Voilà, j'ai brièvement couvert tous les points.
Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Toute gloire à Srila Prabhupada, Srimad Bhagavatam, Ki Jai. Hare Krishna.